Salut à tous, internautateurs et internautatrices, bienvenue. Et en dépit du fait que ce soit un petit peu le rush, le royaume va profiter d'une petite accalmie pour papoter avec l'équipe de Lucky Duck Game autour de Kingdom Rush. Oh la vache, j'ai mis les deux mots du titre dans une seule et même phrase. Eh, c'est pas la classe ça quand même. Petit cœur avec les doigts, petit cœur avec les doigts. Vincent et Julien, mesdames et messieurs, les Brothers Vergonjan, j'espère que je le dis bien. Tu le dis bien. Tous les deux, vous êtes avec Lucky Duck Games. Alors, Lucky Duck Games, c'est un peu plus toi quand même, Oui. Mais avec Viking Gone Wild, C'est le cœur. c'est quand même un… Je suis un membre honorable. de Lucky Je ne suis Duck pas Games. officiellement C'est Lucky ça, Duck, mais- mais je suis un membre honorable. Tu passes du temps quand même, Oui, un je petit suis peu, sûr que ouais. tu y passes du temps. Kingdom Rush Rift in Time, Vincent, c'est votre nouveauté. Nous sommes en avril 2019, c'est actuellement sur Kickstarter. Absolument. C'est même déjà actuellement financé et over-financé au sens où, on va le redire, vous avez été surpris, ça va devenir votre KS number one. A priori, c'est parti pour être au-dessus de Chronicles of Prime. Alors que c'était déjà le premier. Alors que c'était déjà, pour nous, quelque chose d'impensable. On a plutôt les pieds sur terre. Et donc, du coup, on ne s'attendait pas à un succès comme ça. On est ravis de voir qu'il y a un vrai Cet engouement. accueil, ouais. Exactement, autour du travail de ces auteurs. Je pense que c'est aussi une réflexion par rapport à la qualité du jeu qui a vraiment pris d'engouement dans les démos. On en parle souvent en fait. C'est que finalement un jeu vraiment est un succès. Tu peux juger d'un succès quand tu le mets dans un festival et que tu vois ce qu'on ressort. Est-ce que les gens ont ton poliment? C'était bien, oui. On repassera peut-être plus tard. Hein. Ou alors c'est… On sent que c'est du vécu, non? Ah bah on est passé par là, hein. Jusqu'à, tu sais, sur des prototypes et tout, enfin, et jusqu'à waouh. On peut en refaire une? Voilà. Ah non, on peut en désolé, faire il y a une des règle, gens qui c'est ça, attendent. voilà. Et donc Kingdom Rush, ce design de 3 auteurs canadiens, a vraiment réussi à saisir ça. Et du coup, Ça réagit dans le public, voilà, ça réagit exactement. fortement. Alors, ça veut dire que c'est en financement participatif et tu l'as dit, ça démarre encore plus. On va discuter un petit peu de tout ça. On va discuter du jeu de Xingfeng Lim, Jesse Wright et Elena Hope, illustré par Monsieur Komada chez Lucky Duck. Ça se joue de 1 à 4 à partir de 10 ans et 60 à 90 minutes en fonction des scénarios. Vous avez dans la Trick Track télé des explications, une première vidéo qui vous explique comment le jeu se joue, quasi intégralement. Oui. Et puis ensuite une partie, en sachant que c'était une partie 2 sur 2 de l'initiation. Voilà. Donc on a démarré aussi, puisque j'étais newbie par rapport à ce jeu de société. Rappelons que Kingdom Rush, c'est Ironhide Game Studio, donc un jeu qui est arrivé sur les plateformes plutôt jeux vidéo C'est en ça. 2011, C'est ça. qui a Flash. été décliné plus en flash, exactement, tout à fait, qui a été décliné, il y en existe 4 occurrences en comptant la première, Origine, Revanche, Frontiers and Revanche. Frontières, Voilà, Revanche, pour voilà. le mettre dans le bon ordre, jusqu'à 2018, hein, donc c'est encore un jeu parmi les plus emblématiques en termes de Tower Defense. Absolument. Première question du coup, puisqu'il y a cet engouement en financement participatif, penses-tu que ça vienne de la licence et ou de Lucky Duck, Chronicles, ça a bien marché, il y a une confiance, donc hop, on vous suit. Je peux te dire tout de suite, enfin, je pense que c'est vraiment un combo de tout. D'accord. Je pense que une chose qu'on a appris avec les années, c'est qu'une licence ne se suffit pas. Voilà, absolument pas. C'est pas parce qu'il y a une belle marque, etc. Alors, par contre, c'est une vraie belle licence. Et c'est une vraie belle licence parce que elle a… Enfin, même moi, j'ai un souvenir particulier et particulièrement positif de ce jeu, des heures auxquelles j'ai passé dessus, du challenge qu'il m'a donné, qui donc du coup est forcément rayonne, mais pas que, parce que écoute, on a eu d'autres licences dans la vie de Lucky Duck Games qui n'ont pas forcément porté le jeu. Il y a aussi ce jeu qui est vraiment ingénieux. Alors, on a reçu, donc on a un process assez spécifique, parce que faire une adaptation de jeu vidéo en jeu de société, c'est difficile. On a décidé que ce ne serait pas quelque chose qu'on fera en interne. Et donc, on fait des concours privés avec des auteurs qu'on invite à soumettre. Donc, typiquement, ils ont entre 2 et 3 mois pour nous soumettre un prototype. On a reçu plus de 14 prototypes pour Kingdom Rush, qui nous a fait… Juste pour savoir. non. Non. Il savait déjà la question. Ouais, tu non, sais, Non, mais je il tourne m'en vers avait déjà Juliette. posé. Ouais. J'étais à J'ai- ce moment-là sur Master of Elements. Ouais, Et donc, exactement. du coup, Voilà, et c'était… puis Fruit Ninja et puis d'autres Ouais, choses. Donc, non, du coup, Julien a fait pas mal d'autres choses entre-temps. donc, donc non, du coup, et j'avais jamais joué aux jeux vidéo D'accord, personnellement. donc c'est D'accord. pas non plus. Donc Ouais, voilà, ouais. c'est pas quelque chose qui me dit bon, c'est pas grave si je le fais pas. Enfin D'accord. voilà. Je passe mon Et tour. tant mieux parce que vu ce qui est sorti au final. Ouais.
Alors du coup, on a tout vu. Hein. Sur 14 prototypes, on a vu du temps réel de dés, on a vu du compétitif, on a vu des versions abstraites, des versions encore plus un pour un avec, où on déplaçait tous les bonhommes. Waouh. Et ouais. Et Alors, sur une horde. Oui, c'est oui. la 4e vague. Il y en a Ouais, combien qui arrivent? 60. Ouais, Oh, punaise, si, 60 si, si, déplacements si. dans laisse tomber. Si, si. On a eu à boire et à manger, on a eu des choses très très bonnes et puis d'autres moins bonnes. Et au final, c'est donc Senfong et Jessie et Elana qui sont donc 3 Canadiens. Et alors, il s'avère que Jessie et Shenfong. Shenfong, pardon, tu le dis mieux que moi, sont les auteurs de Mutant, qui était notre dernier jeu, qui était tout à fait. en participation. Financement participatif. Celui-là. Dig Kickstarter. C'est 10 Kickstarter, on va dire le était avec directeur. pour nous au mois d'octobre Ouais. et on les attendait pas forcément d'ailleurs ça a été le dernier prototype soumis. Ça a été une révélation absolue parce Ouais. qu'en fait ils ont vraiment coché toutes les cases qu'on avait besoin. Le jeu est pas abstrait, il est vraiment une représentation un pour un, enfin même de ce qu'on a envie d'imaginer ce que c'est avec un voir. vrai parcours Voilà, exactement. c'est ça, ouais. Il y a le vrai challenge d'un jeu Tower Defense sur mobile, en application jeu de société, c'est ne pas transformer le joueur en automate. à exactement, appliquer, voilà, en simulateur Alors, de jeu vidéo. On peut y revenir avec la deuxième question que je voulais te poser. Justement, on parle d'une adaptation. Oui. Venant du milieu de l'interprétation, on sait aussi ce que ça veut dire qu'adapter une œuvre littéraire d'une culture à une autre culture. J'ai presque envie de dire que c'est un petit peu le cas pour… c'est le cas, c'est même pas un petit peu, j'ai pas envie, je vais me mouiller. C'est le cas pour Kingdom Rush Rift in Time. C'est-à-dire qu'il y a une culture jeu vidéo, duquel le jeu était issu. Absolument. Il y a une culture jeu de plateau. Oui. Et essayer de faire rentrer l'une en forçant comme ça un bon coup dans l'autre, ça aurait peut-être pas fonctionné. Là, on a un jeu coopératif, c'est-à-dire qu'on va tous ensemble dans la même direction, protéger le château et détruire les différentes vagues de hordes qui débarquent. Il y a cette notion d'emplacement et de tour, comme on s'y attend entre guillemets pour le jeu, mais sauf qu'avec un côté manuel tactique de placement. Oui. Mais ils n'ont pas… Comme tu le dis, les tours, par exemple, je ne les construis pas pour récupérer de la thune, pour les réaugmenter, mais une fois que je l'ai construite, c'est tout. J'ai juste à la réaugmenter pour essayer de… Non, il faut que je m'adapte à chaque tour, à ce qui se passe. Exactement. Et donc, c'est pour ça que cette adaptation-là, alors est-ce que c'est ça qui a trouvé le chemin des joueurs? Je le dis en vous regardant, c'est vous seul pouvez répondre. Mais a priori, en tout cas, un certain nombre de joueurs ont répondu présent. Oui. Avec aussi, tu le disais, le côté… Alors peut-être pas nostalgique, mais en tout cas le côté ouais, j'y ai joué et ça me rappelle de mon souvenir. Oui, alors c'est vrai que, enfin, en fait, c'est l'une des choses que j'ai lu le plus. Alors d'ailleurs, enfin, on a annoncé plein de jeux qui sont des adaptations et tu vois tout de suite la réaction et l'amour que les gens ont pour une IP immédiatement, d'accord. Et celle-ci avait vraiment quelque chose de très très particulier puisqu'en fait c'est immédiatement. Immédiatement. Kingdom Rush, c'est là. Wow. J'y ai joué tellement, je l'ai tellement poncé, c'est le mot que j'ai entendu beaucoup, je ne connaissais pas ce mot en français, mais voilà, tellement usé. Et c'est vrai que, alors, ce qui est vraiment intéressant pour parler d'IP, parce qu'on a fait pas mal, tu vois, on a fait d'un côté Fruit Ninja, qui a 1,5 milliard de téléchargements, mais dont le temps de jeu moyen est d'environ 2 semaines. Alors que Kingdom Rush… Sur son format vidéo. Voilà, sinon, sur son format jeu vidéo. Kingdom Rush, c'est pas plus de 20 millions de téléchargements. Tu vois, c'est tout petit, hein, 1,5 milliard, 20 millions, donc c'est tout petit. Mais temps de… Mais un temps moyen qui est d'un mois et demi, 2 mois. Parce qu'en fait, et du coup, il s'avère que du coup, et moi je fais partie de ces 20 millions. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est Senfong Ling et Jessie à l'époque, il n'y avait pas encore Elana, qui m'ont dit il y a littéralement 1 an et demi. Tiens, tu ne pourrais pas nous avoir Kingdom Rush, c'est un jeu qu'on a tellement joué. Moi aussi, j'ai beaucoup joué. Hein. Et c'est presque il y a 2 ans. Ça nous a pris 1 an pour avoir cette licence. Ils étaient très longs à convaincre. Ironhide. Ils ne voulaient pas lâcher prise. Ils étaient très occupés. Ils n'avaient jamais fait ça. J'ai complètement oublié de quoi on parlait. Moi, je m'appelle Vincent, enchanté. Tu étais parti sur le fait que l'attachement et le fait que même s'il y a moins de téléchargements, l'attachement était plus fort. Voilà, exactement. Et donc ça se retrouve dans l'envie du jeu. Exactement. Et en fait, même nous, en fait, en interne, je crois que c'est le jeu qui, en interne, a le plus d'affect et le plus d'amour parce qu'on se retrouve avec ces heures de jeu
intouchés. C'est vrai qu'on a aussi fait beaucoup de jeux free-to-play, donc des jeux gratuits, Mhm. qui peuvent avoir des systèmes de monétisation qui altèrent un petit peu aussi cette perception. Kingdom Rush n'a pas, parce qu'en fait, c'est surtout un jeu payant qui fait que voilà, c'est un vrai jeu vidéo, quoi. Mhm. Est-ce que, on en a parlé aussi, il y a eu un changement fort, me semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai compris ce que tu m'en racontais, en interne par rapport à Lucky Duck Games aussi, qui amène potentiellement aussi cette évolution. Oui. Il y a le jeu et la représentation d'un auteur, une proposition, Mhm. et après il y a tout le travail de développement en interne. Absolument. Les tests, développement, où est-ce qu'on veut aller, Absolument. pourquoi, avec les difficultés qui est de dire ah oui mais alors ça c'est notre idée à nous, comment est-ce que l'auteur va embarquer, ou Ouais. les auteurs vont embarquer dans cette idée de développement. Ça se passe comment du coup pour Lucky Duck? Alors en fait, nous, on a eu un virage assez important qui était janvier 2018, donc il y a un peu plus d'un an, où je réalise plutôt, on va dire, septembre 2017, c'était octobre 2017, après un Kickstarter absolument catastrophique pour Fruit Ninja d'ailleurs, qui était vraiment notre seul Kickstarter qu'on a annulé, que j'ai besoin d'aide. D'accord, je suis moi en tant que PDG de cette société, il y a des trucs que je sais faire, il y a d'autres que je ne sais pas faire. Et je me rends compte que j'ai absolument besoin d'un directeur créatif pour rejoindre la barque. Et bien, ce directeur créatif devient Philippe Mimunski, qui à l'époque en fait travaillait pour Grana en tant que je travaillais D'accord. avec lui. Il était Donc éditeur de jeux, jouets, enfin ouais, en fait, Grana, c'est waouh. ouais, Grana, c'est l'un des plus gros producteurs de jeux pour enfants. Lui, il était en fait directeur B2B de la partie fabrication. Donc, D'accord. on avait fabriqué Vikings on Wild chez eux. Et j'avais adoré le bonhomme. Et il venait de gagner à l'époque meilleur game designer polonais de 2017. Donc, Alors polonais, pourquoi? Parce que vous êtes basé on est basé en Pologne. Voilà, tout s'explique, voilà. mais bon, ça va mieux en le disant. Exactement. Et donc, je fais. Appel à lui. J'invite Philippe. Philippe nous rejoint. Et depuis, donc, nous a rejoint vraiment en janvier, le temps de partir. Et depuis janvier, on a vraiment vu on a connu une transformation en profondeur parce Dans que le du coup, process. il a amené une richesse que moi, j'avais pas. Donc lui, il a fait plus de 40 jeux. Il a monté le plus gros groupe de playtest de Varsovie, qui a une cinquantaine de personnes qui viennent toutes les semaines depuis 5 ans. Oui. Donc c'est organisé. Exactement. Enfin, voilà. Donc, du process. Hein, exactement. Et il a amené cette seniorité, ce regard. Donc, au moment où il est arrivé, il a viré la moitié des trucs que j'avais signés. Il a fait bon, écoute, sors, check. Oh, Non, c'est pourri. Et il a amené avait cette. pas à toi, non, bah non. Et au final, il a vraiment resserré en disant non. Vincent, si je viens à bord, on va prendre des choses qui sont vraiment différentes, des choses qui sont vraiment uniques. Et on va les travailler. Et c'est vrai que je réalise maintenant, 1 an plus tard, qu'il est là avec nous, tu vois. Ce que ça a impacté. De ce que ça veut dire, tu vois. Ouais. Par exemple, sur Mutant, on a eu littéralement au moins 400 heures de playtest sur ce jeu, un jeu asymétrique qu'il a pris à le corps. Sur ce jeu, Kingdom Rush. il n'y a que 3 niveaux qui sont montrés parce qu'il fallait tellement de temps pour préparer ces 3 niveaux, les playtester à 1 joueur, 2 joueurs. Et il m'a vraiment apporté ce regard. Je suis tellement fier d'avoir ce mec avec nous, de ce que ça veut dire de développer un jeu vraiment le next level. Et du coup, ça paye, tu vois. Oui. Aujourd'hui, on a montré un jeu qui a réagi de manière tellement positive. Et parfois, c'est un petit détail, toi, c'est une tuile qu'on va déplacer de manière différente pour que ça soit pas si facile ou pour créer une sensation. Oh, c'est le match parfait. C'est tellement de petits détails, d'observation. Donc pour nous, ça a été un virage important qui a énormément changé la nature des choses. La façon de voir les choses. Exactement, et la manière de les faire. Ouais. Et puis du coup, un peu plus la maturité en termes de développement par rapport aux premières années. Oui, voilà, vous êtes arrivé à un peu post-pubère, je sais pas comment dire. Ça y est, le de game. On est adolescent là, on est dans notre adolescence. On va pouvoir se raser pour la première fois. C'est vrai que la société a à peine 3 ans. C'est ça, c'est une jeune société. On est très jeune, donc voilà. D'accord. Autre question, les choses bougent Oui. dans le monde du jeu, les choses bougent sur Kickstarter. Oui. Et même, je rajouterais un dernier mouvement, les choses bougent quant à l'envie de travailler des licences. Oui. Des licences qui semblent juteuses. On a vu Assassin's Creed, on a vu Planète des Singes, on a vu Jurassic World, on en voit Kingdom Rush. Voilà, on sent que, aïe aïe aïe, comment est-ce que je vais faire pour me démarquer? Comment est-ce que je vais faire pour rejoindre des gens qui vont acheter mon produit? Eh bien, peut-être que je vais aller chercher une licence.
Est-ce que c'est la baguette magique? Ben non, je pense pas. Et en fait, pour nous, nous, on est sur un virage assez important, même en profondeur, j'ai envie de dire. A priori, Kingdom Rush, c'est le dernier jeu à licence qu'on fait dans le sens jeu vidéo. Le dernier. Voilà. Ça, Après, enfin, alors, c'est on le dit dernier. pas En tout cas, jamais, jamais, en tout cas, jamais, mais- j'en ai pas d'autres de signés pour le moment. Ah oui, Il faut d'accord. jamais dire jamais, hein, évidemment. D'accord. Hein. Mais Euh, ça, c'est un vrai changement. Jusqu'à présent, c'était jamais le C'est- cas. c'était- C'était c'était- Sauf Vikings Gone. Ah bah Non, non, si, mais si, pas, si, mais non, non, Vikings non, Gone non, West, n'importe c'était. quoi. Non, T'as raison. alors, justement, le seul qui n'était pas, c'était un jeu qui s'appelle Chronicles of Crime, Oui. qui avait C'est pour vrai. le coup le pont qu'il avait, c'est que c'était un jeu vidéo. Il utilisait une application. C'est-à-dire pour le coup, Il c'est pas un jeu- utilise une application pour visiter la scène du crime. Exactement. Et, Les scènes, bref. bon. et donc du coup, au mois d'octobre, on a tout le monde se retrouve dans un hôtel pour un week-end pour jouer, pour réfléchir un petit peu à notre futur, voir ce qu'on a envie de faire, voir un petit peu analyser les 2 années qu'on a derrière nous. Et finalement, pendant ce moment de réflexion, on réalise que ce qui nous montre, ce qui nous démarque mieux, c'est pas tellement le fait qu'on connaissait des copains. Non, mais je t'écoute en vrai. Et que c'est qu'on connaissait des copains qui avaient des IP type Kingdom Rush ou Fruit Ninja, mais c'est le fait qu'on sache faire des jeux vidéo et qui se démontre avec un succès absolument phénoménal sur Chronicles of Crime. Donc Chronicles of Crime, c'est quasiment 190 000 jeux de base vendus depuis octobre l'année dernière. Ce qui pour Pas nous est- encore un an. Non, pas- 190 000 boîtes Ouais, vendues. jeux de base. Hein. Alors on est même au-delà de ça si on ajoute les extensions. Ouais. Donc un Euh, vrai succès pour vous. Alors pour nous, c'est vraiment un changement de niveau. C'est un changement de niveau complet. Ok. Et finalement, ça nous montre que dans nos compétences, vraiment corps, je ne sais pas comment on dit en français, je suis désolé, je m'appelle Jean-Claude, en profondeur, ce qui nous définit, hein, c'est le fait que j'ai mon directeur technique qui fait des jeux vidéo avec moi, parce que moi je viens du monde du jeu vidéo, et qui est capable de faire en travail interne, hein, pas avec une société tierce, du développement d'applications. Et c'est pour ça que et je pense que l'un des succès de Chronicles of Crime, c'est que l'application n'a pas été, elle n'a pas été faite par un studio externe. On a pu faire ce jeu en un temps record parce qu'on savait ce qu'on faisait, parce qu'on a pu développer et immédiatement itérer en interne avec une souplesse que finalement peu d'autres studios de jeux de société peuvent faire. On a vraiment un cas unique et on a décidé pour 2020 de vraiment se concentrer sur ce modèle-là qui est de raconter des histoires avec la puissance de l'outil digital. Mais en restant jeu de plateau. Jeu de plateau, évidemment, avec jeu de plateau. Sachant que c'est quand même hyper casse-gueule de faire des jeux digitaux, enfin des jeux de société avec une application digitale. Oui, parce que le mariage n'est pas toujours facile. Exactement. Souvent, les joueurs vont soit freiner en disant bon, bah, il faut une appli, C'est j'ai ça. pas forcément envie de ça ou de quoi ou de qu'est-ce. Et puis d'autres le regardent en disant ouais, d'accord, on m'a aspiré par le ça. nez parce qu'il y avait l'appli, mais finalement, en fait, je trouve que c'est un gadget Exactement. pas réellement intriqué dans le jeu. Exactement. Et alors du coup, maintenant on a ça fait 2 ans qu'on a la tête dans le guidon par rapport à Chronicles of Crime. On a vraiment pu regarder qu'est-ce qui en fait vraiment le succès. Et ce qui fait le succès de Chronicles of Crime, c'est le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec une application, qui est le fait d'avoir des événements. Des choses qui se passent, qui nous surprennent. C'est qu'on est tous en train de réfléchir et d'un seul coup, tu reçois un coup de téléphone. Oh, tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, décroche, tu décroches. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec un livre, dans le sens où si tu avais le livre, alors tu fais, alors c'est quoi, page 38 Oui, mais machin c'est- Alors, le téléphone sonne. Oui, Voilà. oui. Et donc, L'immersion n'est de toute façon pas la exactement. même. Ok. Et donc, du coup, cet outil digital qui fait que les gens bougent, les gens meurent, donne des outils aux auteurs qu'ils n'avaient jamais eu avant avec un support purement papier. Et je pense qu'on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, jamais tu n'entendras que les futurs jeux Lucky Duck ont une application, mais peuvent se jouer sans l'application. C'est pas vrai. Si tu peux jouer sans l'application, alors ton application ne sert à Elle rien. sert à rien en Elle vrai. sert à rien. Elle doit être essentielle. Elle doit être tellement centrale. Elle peut pas être gadget. Elle peut pas être juste là pour compter les points. C'est rigolo parce que Kingdom Rush, au final, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas d'application, justement. Non. D'accord. Et au contraire, justement, je ne veux pas d'application sur Kingdom Rush parce que s'il y avait une application, elle servira à quoi? Elle servira à rien. Elle serait du gadget. Voilà. D'accord. Et Ok. donc, du coup, ce développement de jeux narratifs avec des applications ont au moins cette propriété sans qu'elles utilisent un outil qui permet d'amplifier le travail d'écriture et d'immersion que le papier ne pourrait pas. Et c'est seulement dans ces conditions-là que nous, on ramène d'autres applications autour du jeu de Ouais, société. ouais. C'est la condition sine qua non pour que ça puisse fonctionner. Et que ce ne soit pas du gadget. Un petit mariage qui marche bien. Pour vous reparler un petit peu et rapidement de Kingdom Rush, même s'il y a dans la Trick Track Télé l'explication et la partie pour aller encore plus loin, Tower Defense avec scénario, on l'a dit, il va y avoir sur ces petites feuilles translucides
On est sur du work in progress, donc Oui. les éléments vont un petit peu bouger. Oui. Là, tu disais qu'il y avait une fine couche Il blanche. manque du blanc là. En Voilà, fait, pour que ça, ça se c'est- démarque encore plus. Exactement, pour que ça puisse ressortir. Voilà, donc les sites de construction des différents bâtiments que l'on peut amener à construire, que l'on va orienter pour taper sur les autres éléments qui sont ces éléments qui bougent et qui sont les éléments de la horde, Exactement. qu'il va falloir recouvrir en fonction de l'endroit où… Bon là, j'ai pas le droit parce que normalement, eux sont insensibles à la magie, hein, mais j'ai C'est ça. le droit de faire ça par exemple. Exactement. Pour du coup amener à taper, les héros vont pouvoir se déplacer aussi. Bref, et éviter que tout ça ne se déplace un peu trop vite, pousse-toi de là que je m'y mette, l'elfe, jusqu'au château, voilà, merci Germain, et éviter qu'ils ne perdent trop de points de vie, en Exactement. sachant que ça, ce n'est qu'une condition de défaite, parce que la condition de victoire, c'est de fermer les portails temporels qui sont symbolisés par ces petites cartes violettes. Voilà, ça c'est pour Kingdom Rush. Julien, tu as fait partie du groupe de développeurs playtesters? Non, Non, pas du tout. pas Toi, du tu tout. y joues. Toi, tu y joues. Je l'ai découvert à Cannes quand il a ramené pour le faire tourner à Cannes, Ouais. où je l'ai beaucoup fait tourner. Ouais. Et je suis tombé même moi amoureux de ce Amoureux jeu-là du parce truc. que D'accord. et encore à Cannes on n'avait pas les bonnes règles. Au Donc ça a final, encore bougé. C'était plus facile à Cannes et là c'est C'est- encore mieux en fait. Voilà. Je reviens un tout petit peu sur le Kickstarter. Oui. C'est aussi dans l'ADN de Lucky Duck. C'est vrai. Est-ce qu'il y a, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais dans celle-là pas encore, est-ce qu'il y a du Kickstarter exclusif? Est-ce que les boutiques sont à part? Est-ce qu'il y aura… Alors, Voilà, comment ça s'est géré ça? Alors nous, on n'a pas de Kickstarter exclusif, on n'a pas d'Early Bird. Par contre, sur cette extension, sur ce jeu, on a une extension gratuite qui a priori est Lucky Duck exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne sera pas en boutique, mais elle sera accessible sur notre site plus tard. Et là, pour le coup, cette extension qui est en train de vraiment grossir, parce qu'on y a vraiment, on est ravis, il y a un afflux de gens sur la campagne, grossit, elle sera offerte gratuitement. Ok. On parle d'une extension qui, a priori, si on continue cette vague-là, Sur celle-là. vaudra entre 20 et 40 euros, quoi. La vache. Donc ça, c'est notre cadeau aux backers pour leur dire merci de nous aider à financer cette première impression. On a aussi une version de luxe qui sera pas en pareil. boutique, qui sera sur notre site web, qui sera plus cher d'ailleurs sur notre site web plus tard que sur le Kickstarter. Par contre, encore une fois, on est de moins en moins fan du Kickstarter exclusif, surtout quand il s'agit de contenu, parce que pourquoi fermer la porte à du contenu qui pourrait être joué à d'autres gens alors qu'ils ne pouvaient pas forcément nous rejoindre pendant le Kickstarter, qui est une fenêtre temporelle vraiment très spécifique. Donc on est de moins en moins fan de ça. Par contre, on veut quand même offrir Quelque chose. suffisamment de valeur à nos backers pour que, Ah oui. pour que ça vaille le Il faut coup que la de- campagne elle vive. Voilà, c'est Hein, ça. il faut quand même exactement. réussir à tenir le Bien sûr. nombre de jours de la campagne. Bien sûr. Comment le relationnel se passe? Comment tu le sens? Comment vous le sentez, le relationnel entre campagne Kickstarter, Ouais. le fait d'avoir joint directement des joueurs Mhm. et ensuite vie boutique? Écoute, c'est vraiment deux mondes à part. Et personnellement, moi, celle que je préfère, c'est celle du Kickstarter, évidemment, parce que du coup, on est au contact direct, on est en train de faire vivre des choses, on est challengé. Parce que du coup, le jeu est disséqué dans ses moindres détails. ça. Hein. Et surtout, Pourquoi il manque cette carte-là? Vous pourriez Pourtant, pas- sur le fichier, on machin. le voit. hein. Et alors évidemment, c'est pas autant sur des plus petites campagnes, tu vois, sur Mutants, il y avait beaucoup moins de backers, donc Ouais. le jeu n'a pas forcément été disséqué autant. Bien que, alors là, avec une campagne avec un volume pareil, du coup, le jeu est vraiment titré. Tordu, Ce qui est tout fait. vachement bien, parce que du coup, et comment ça joue comme ça, et est-ce qu'il y a suffisamment de rejouabilité? Oui, Donc du coup, il y a, l'équipe est vraiment Sur le challengée de la pont, bonne manière. Et alors nous, on adore ce genre de conversation. Mhm. Et donc, du coup, il y a beaucoup de réponses. On vient de faire la dernière update qu'on a fait, c'était justement une update pour répondre à la rejouabilité. Donc, on a révélé un mode de jeu final à la campagne qui permet de rejouer Tant et tant. exactement. Voilà. Mhm. Et avec une vraie difficulté renouvelée à chaque partie. Donc voilà, donc moi j'adore ce genre de dialogue. En boutique, le contact il se passera plutôt par des présences salon. La seule chose que je peux voir, c'est les commandes de mon distributeur qui me dit j'en veux encore. Ouais. Et on sait que ça se passe bien. C'est le seul élément Ouais, voilà, ouais. qui a un retour pour toi. Absolument. Ouais. Alors, du fait de notre présence en ligne très forte, on a quand même beaucoup de conversations en ligne D'accord. avec nos joueurs, avec Ouais. ce qui arrive, etc. Parce que moi, en fait, la question, elle est même un peu plus vislarde que ça. D'accord. Souvent, on oppose. On peut aller jusqu'à cette opposition entre le jeu, il aura sa vie soit via plateforme, soit via relation directe Mhm. éditeur-joueur. Mhm. Mais s'il y a cette vie-là, il ne pourra pas vivre en boutique parce que les boutiques vont avoir
avec des arguments aussi, hein, je ne suis pas non plus en train de faire un jugement de valeur, Non. un effet de rejet en disant non mais c'est bon, on ne va pas en prendre dans la boutique, tous ceux qui étaient intéressés D'accord. l'ont déjà pris sur Kickstarter, donc non, Alors- je ne le prends pas en boutique. Alors, moi, j'ai le contre-exemple à chacune de nos campagnes. C'est que par exemple, Vikings Gone Wild, on a eu 3000 backers, on en a vendu 35 000 en boutique. Chronicles of Crime, on a eu 9000 backers, j'ai dit 190 000 ventes en boutique. Donc, c'est pas vrai. Il n'y a pas du tout de. Alors, Il n'y a pas à opposer Non, automatiquement en pas disant du tout. s'il a vécu quelque part, il ne vivra pas ailleurs. Absolument pas. Alors après, par contre, il y a de plus en plus sur Kickstarter, et d'ailleurs, ils s'ouvrent de plus en plus ces produits-là, hein, des produits littéralement le produit à 100 $, le bloc, le produit à 100 €, on a Fujikoro, là, on est bien tenté, mais bon, 100 €. Et alors ça, par contre, c'est pas des produits qui peuvent vivre. Donc nous, on essaye vraiment d'avoir en tête De sizer un le projet post aussi. Kickstarter, d'accord? On n'est D'accord. pas absolument à avoir la boîte à 100 $, parce qu'on sait très bien qu'une boîte à 100 $, ça ne se vendra pas. Donc du coup, la Kingdom Rush, il est à 59 $, c'est 52 €. Et ben, on a dû en retirer du rêve dedans Ouais. pour que ça tienne dans 50 €, parce qu'on voulait absolument être dans les 50 € pour la vie boutique, parce qu'on sait qu'une boîte au-dessus de 50 €, Ça va avoir du mal à vivre. ben voilà. Ouais, Et donc du coup, ça veut dire faire des sacrifices pour avoir quand même un jeu qui est plein de contenu, mais qui respecte le portefeuille de chacun, tu vois, en disant lâcher. D'ailleurs, tu vois, enfin bref, non. Donc voilà, donc c'est le. On sent qu'il y avait un argument, parce que là je vais quelque part cette licence. Je l'ai senti venir. On a parlé des IP, on a parlé de ses propriétés intellectuelles, de ses licences, on a parlé de Kickstarter, on a parlé du changement, presque changement de paradigme dans la façon de voir et de développer les jeux pour Lucky Duck Game. La dernière chose, j'ai presque même, Julien, tu disais que tu travaillais sur la suite. Oui. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Non, mais Bon, alors, écoute, tu travailles bien sur la sûr, non, bien sûr. Tu travailles sur la suite. Si, vas-y, Mais vas-y, lâche. Je lâche. Allez, lâche-le. Hein. Je travaille sur. En fait, je suis en train de travailler sur un standalone extension de Viking Gone Wild. Pour attirer de nouvelles personnes en standalone, qui a rien à voir avec Viking comme on le connaît, mais qui à la fois pour tous les backers, parce que je les aime, c'est une grosse extension unique, avec que du contenu exclusif. D'accord. Donc C'était tu peux mon- jouer c'était qu'avec mon- celle-là. Tu peux jouer qu'avec celle-là, Et tu peux finalement, rajouter après, aller le reste, chercher le reste. voilà. Mais pour ceux qui ont déjà tout, Tu peux c'est aller- une extension D'accord. exclusive Et- qui peut jouer, etc. Et je dois dire, pour teaser un petit peu, c'est vraiment la meilleure version de Viking. C'est vraiment la version 2.5, voire 3.0, dans le sens où elle a vraiment toutes les meilleures choses de toutes les extensions dans une boîte. En fait, on s'est dit, c'est un jeu. Elle c'est un- aussi, elle mature. Exactement, Ah, voilà. ça fait voilà. un Parce petit que c'est un moment jeu, c'est un jeu de base. Et la 4e extension qui pour nous était Masters of the Elements sans conteste la meilleure, c'était la 4e extension. Donc c'est une extension qui n'a pas forcément été beaucoup vue. Ça veut dire que pour y jouer, tu as besoin de jouer à 40 € plus l'extension, ça fait un truc à 70 boules. Tu fais bon, c'est dommage qu'en fait il y a un mur de 70 € pour jouer à la meilleure version du jeu. Peut-être qu'on peut faire en sorte Voilà. Donc, qu'il du soit coup- plus accessible. Voilà, donc du D'accord. coup, on a décidé de faire un petit reset et de reprendre un jeu avec les mécaniques de Masters of the Elements, des mécaniques de Ragnarok et d'en refaire dans un. Ok. Voilà. Une boîte conditionnée, sizée correctement. Par contre, Voilà. ce que j'ai moins voulu, du coup, c'est que ça ne soit pas une vraie 2.0 dans le sens où ta boîte de base, tu peux la mettre à la poubelle. Non, c'est pas ce que Pour tu moi, voilà. c'est pour tous ceux qui ont le jeu, c'est une extension. C'est aussi Ouais. une extension. Voilà. Tu peux, Ouais. tu peux Ouais. tout réutiliser Mais en ceux qui mode. n'ont rien du tout, ils vont Bah, pouvoir ils peuvent y jouer découvrir. direct. Voilà, Voilà, ils peuvent d'accord, jouer direct. d'accord. Voilà, c'est ça. Comme d'habitude, hein, là on a sur du work in progress en anglais, ça existera en français, Bien sûr. enfin, tout est Bien localisé. sûr, bien sûr. La question du coup, je l'ai posée via Julien, mais elle est pour vous deux. Dans cet univers où il y a de plus en plus en termes de production, est-ce que vous vous restreignez en disant il faut qu'on en fasse moins pour les travailler plus? Enfin, comment est-ce que vous envisagez la production ludique? Alors écoute, alors nous déjà, on aime imprimer en Pologne quand il s'agit d'impression et de production. Et encore une fois, il y a une vraie obsession sur le prix final de la boîte où on est vraiment à essayer de. Tu vois, on a réussi à faire un jeu Chronicles of Crime qui est à 30 € prix public, alors tu peux le trouver à 27 €, etc. Pour nous, c'est des prix qui font sens, c'est des prix accessibles. Et malheureusement, c'est aussi des prix qui, pour nous, enfin, tu vois, c'est tellement facile en tant que créatif de dire ah oui, on va rajouter ça et on va rajouter ça, on va rajouter ça. Et je sais pas, Avec le mouvement qui va. Vas-y, lâche du billet, Allez, vas-y, lâche du vas-y. billet. Et moi, Ah oui, et puis moi en je fait, regarde. bah non. Et donc, en et donc, fait, bah non. alors, je ne sais pas si c'est vraiment ta question, mais du coup, il y a un énorme travail avec notre directeur de production
pour trouver comment optimiser ses coûts de production pour arriver au prix public qu'on a vraiment envie d'avoir, tout en ayant l'intégralité de ce qu'on aimerait mettre avec le rêve du créatif. Oui. Mais en termes de alors du coup qualité, Oui, bien sûr. mais du coup quantité. Ça veut dire que est-ce que tu vas te dire, bah oui, mais bon, après, là, on a serré, ce qui fait qu'en termes non, de bien sûr. rentabilité, bah, voilà, là, il faut absolument que notre jeu marche. Ou alors, il faut qu'on fasse 10 jeux dans l'année pour être sûr d'avoir au moins 2, 3 qui marchent. Enfin, Non. Ouais, alors, est-ce que vous allez multiplier le nombre de sorties pour Non. avoir le plus de chances Non. quand même de pouvoir en vivre? alors, au contraire, alors, c'est vrai que c'est une discussion intéressante. Il y a plusieurs manières de voir le marché ludique. Tu as des sociétés qui font beaucoup de localisation, donc là, qui sont vraiment dans le chiffre. Hein. Il faut beaucoup de jeux. Nous, on est vraiment un studio de création et je ne crois pas que tu puisses faire beaucoup de jeux en interne si tu en fais trop. Voilà. C'est ça. J'y crois pas du tout. Tu peux Là, pas suivre tes voilà. jeux, tu les abandonnes un peu trop vite. Exactement. Donc là, en création pure cette année, on a Kingdom Rush, on a une sortie boutique qui s'appelle. Ça y est, Moi, le piège. Je m'appelle Vincent. Attends, on va tourner vers c'est Julien. Paranormal Detective qui sera notre sortie SN. D'accord. On a un Kickstarter qui vient début septembre, dont je ne peux pas parler encore D'accord. malheureusement. Donc là, ça va être 2 Kickstarter A priori, et puis un jeu sortie boutique. Voilà, à peu près. Ouais. Il y aura peut-être un 4e. Et donc 4, c'est vraiment un maximum pour nous. Parce que même si on est 12 personnes à plein temps, C'est pas rien. il y a une concentration et un besoin de développement, de playtest et de travail sur un jeu pour qu'il qui soit va bien en plus voilà. avec vos nouveaux Exactement. process et Exactement. comment c'est Voilà. son prénom? Philippe Niewinski, absolument. Qui Voilà. vous a Exactement. rejoint. Et on a du coup, je pense que pour avoir ce niveau-là, surtout dans un marché saturé, genre le nombre de sorties qu'il y a maintenant, on ne croit plus au jeu moyen qui va vendre 1500 boîtes et les 500 dernières vont mourir en warehouse. Et donc du coup, on veut vraiment avoir quelque chose de différenciant. Et pour moi, Kingdom Rush rentre exactement dans le genre de produit qu'on cherche, c'est-à-dire quelque chose de neuf, de réinventé, avec un vrai émotionnel quand tu joues, quelque chose. Moi, j'ai vu ces pièces Tetris pour jouer un Tower Defense. J'ai fait waouh. La première fois qu'on y a joué, on est tombé amoureux du truc tellement. C'était une évidence. Et donc du coup, on voit beaucoup de choses, on rejette beaucoup de choses parce qu'on pense qu'elle n'apporte plus assez. Voilà, en 2019, on doit avoir quelque chose qui se renouvelle, surtout pour le format de société qu'on est. Ouais, c'est ça. Voilà. Julien, en tant que joueur, en tant qu'auteur, c'est encore peut-être un peu différent, mais tu ressens aussi ce trop-plein Parfois, oui, ça peut. Oui, en tant que joueur. C'est-à-dire le jeu, tu le découvres, tu joues, tu fais. Ouais, tiens. en fait, non, mais il y a même, j'ai même le cas. Hein, je me rappellerai pas les noms, mais tu ouvres le jeu, tu passes un bon moment, et puis cette semaine il y a ce jeu-là, donc paf, tu ouvres le jeu, tu passes, et puis celui-là là que tu viens de jouer, qui était pas trop mal, tu finis par ne plus y jouer parce qu'il y en a un autre qui sort, il y en a un autre qui sort. Et en tant qu'auteur, ça te challenge, tu crispes un petit peu plus les dents en se disant ah oui mais alors si le mien, si c'est le mien qui J'y du coup pense passe pas. sur les tas, d'accord. Non, j'y pense pas, j'ai pas D'accord. envie d'y penser, Tu fais le mieux. je fais le mieux Ok. que moi je peux faire. J'écoute, vu que là je suis sur toujours mon IP Viking, j'écoute ce que les fans et ce que les gens qui n'ont pas aimé disent, parce que du coup ça m'inspire moi pour améliorer la chose, pour donner du contenu aux fans et pour améliorer à ceux qui n'ont pas aimé. Peut-être que forcément la nouvelle boîte, peut-être qu'elle plaira à ceux qui n'ont pas aimé, j'en sais rien, on verra. C'est pas non plus le but d'être aimé par tout le monde, mais du coup moi mon envie c'est vraiment d'améliorer la chose et de faire vivre ça et de faire ce que j'aime en fait, Ouais. ni plus ni moins. Je J'avais- cherche pas à… Voilà. J'avais une petite question qui était de Julien. Est-ce que ce nouveau standalone, ce sera light, entre guillemets, comme la boîte de base parce que du coup, la boîte de base était très sympa pour initier quelqu'un au deck building, mais pour un gamer, tu sentais qu'il y avait besoin d'en rajouter un petit peu pour que ça prenne de la consistance. Donc là, celle-là, elle sera plutôt initiation ou quand même déjà un peu joueur quand même? Peut-être entre les deux.
Non, Eh, les alors, Normands un ou les petit Bretons, peu on moins. l'avait Moi, pas. ok, toi, de toute façon, t'es tellement. Moi, je peux dire, elle est vraiment mid-core. C'est-à-dire elle a les mécaniques de Masters of Element qui sont clairement beaucoup plus joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus combo. Je sais pas si aussi un Masters of Oui, Element, oui, tout à c'était fait. du combo, du combo, du C'est combo. en ce sens-là que je disais, c'est plus joueur. Et donc, elle est clairement plus joueur. Alors, évidemment, on est aussi en 2019, donc la variable. Le spectre a bougé. Le spectre a un peu Ok. bougé aussi, tu vois. Très Et bien, donc, je pense que c'est j'entends. ça que je viens de dire. Hmm. Mais pour nous, ça reste un jeu relativement Accessible. joueur. Voilà, c'est accessible, mais accessible, mais avec du combo, avec suffisamment à croquer pour que le spectre, voilà. Que le joueur s'en mette plein la panse. C'était notre petit papotage. Alors vous avez vu, nous sommes partis de Kingdom Rush, le jeu Ironhide Game Studio qui depuis 2011 existe dans les Tower Defense et puis dans les charts. Hein. Il fait partie de ceux qui ont eu leur histoire, ont marqué leur empreinte, l'histoire du Tower Defense. Kingdom Rush qui arrive donc avec Rift in Time, avec même, me suis-je laissé dire, des petits boss spéciaux. Ah oui, Qui on n'a pas vu là. n'existe que dans Kingdom Rush Rift in Time, le jeu de Sheng-Fung Lim, Elana et Jesse. Merci Germain, illustré par Mateusz Komada. Lucky Duck Game, 1 à 4 joueurs, 10 ans, 60 à 90 minutes. Ça coûte une cinquantaine d'euros. Actuellement, la campagne de Kickstarter est toujours disponible. Et puis, ça nous a permis aussi d'aller un peu plus loin, voir comment Lucky Duck, Vincent, Julien, les choses évoluaient en termes de travail des jeux, sélection des jeux, vision du Kickstarter et du monde du jeu. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon là quand même. Je pense que vous, de votre côté, ça vous aura donné à entendre et à voir, à savoir si ces histoires humaines, derrière chacune de ces boîtes, vous donnent envie d'en savoir plus quant aux boîtes et à leur contenu. Quoi qu'il en soit, merci à Germain pour la réalisation. Merci à vous d'avoir été avec nous, échangé. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos avec d'autres IP. Enfin, moi, je ne suis pas très propriétaire intellectuel, j'ai pas grand-chose. Enfin, je crois que je suis propriétaire de mon cerveau. Oui, intellectuellement. Normalement, tu es propriétaire de ton Et intellect. T'es pas sûr, hein.